Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ton existence n'est pas née d'une coïncidence. Le jour où tu es venu au monde, à l'heure précise, dans le lieu exact où Allah t'a placé, rien de tout cela n'était le fruit du hasard. Le Saint-Coran nous rappelle avec force: nous avons créé toute chose avec mesure. Sourate Al-Qamar 54-49. Cette parole divine est une clé. Elle nous enseigne que chaque souffle, chaque événement, chaque instant de notre vie est inscrit dans un plan parfait, écrit par celui qui n'oublie rien et qui n'ignore rien. Alors, pourquoi es-tu né à ce mois précis et pas un autre? As-tu déjà pris le temps de méditer sur ce détail que la plupart des gens considèrent comme banal? Nous fêtons des anniversaires, nous marquons les années, mais rarement nous posons cette question essentielle. Que signifie le mois de ma naissance dans ma relation avec Allah? Avant de plonger dans ce rappel, prends un instant. Abonne-toi, partage ce message et écris en commentaire le mois de ta naissance. Pourquoi? Parce que ce que nous allons découvrir ensemble est profondément lié à ton identité et à la manière dont Allah a façonné ton chemin. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend, un trésor que tu ne voudras pas manquer, bi-idnillah. Maintenant, entrons directement dans le cœur de ce rappel. Imagine un immense livre céleste, une écriture divine où tout est soigneusement consigné. Avant même que tes parents ne te connaissent, ton histoire était déjà tracée. Ton mois de naissance n'est donc pas un simple chiffre dans le calendrier, mais un signe. Une empreinte spirituelle qui peut porter un message, une mission, une bénédiction, et parfois même une épreuve que ton Seigneur a choisie pour toi. Cette idée peut paraître étonnante, mais elle ouvre un horizon immense. Et si Allah avait placé en toi des traits, des sensibilités, des épreuves particulières liées à ce moment où tu es venu au monde? Et si ton mois de naissance révélait une lumière cachée, un rappel subtil destiné à guider ton cœur? Lorsque tu médites sur ton existence, tu comprends vite que rien n'est insignifiant. Le prophète nous a appris que même la chute d'une feuille ne se produit que par la permission d'Allah. Alors, comment imaginer que ton arrivée dans ce monde puisse être une coïncidence? Regarde autour de toi. Les saisons changent, les cycles se succèdent. Chaque mois a sa couleur, sa saveur, son climat. Le froid de l'hiver apaise, l'été brûlant réveille, le printemps fait renaître, l'automne enseigne le détachement. Ces rythmes sont aussi inscrits dans nos vies. Ton mois de naissance est une saison spirituelle, une invitation à méditer sur ce que tu portes en toi. Et ce que nous allons faire ensemble dans cette série, c'est entrer dans ce voyage. Mois après mois, nous allons dévoiler les leçons profondes que ton calendrier peut cacher. Nous irons puiser dans le Coran, dans la Sunna, dans l'histoire des prophètes et des pieux prédécesseurs, pour comprendre quel miroir spirituel ton mois te tend. Il ne s'agit pas ici de superstition, ni de simples symboles, non. C'est un rappel vivant, une méditation guidée par la parole d'Allah et l'exemple du prophète. Un rappel qui peut transformer ta manière de voir ta propre existence. Alors je te pose cette question. Es-tu prêt à découvrir le secret spirituel lié à ton mois de naissance? Es-tu prêt à voir ce que peut cacher ce détail que tu as peut-être toujours ignoré? Accroche-toi, car ce voyage sera riche. Chaque mois que nous allons explorer portera une couleur différente, une sagesse unique, un rappel qui te parlera peut-être directement. Et si tu ne te reconnais pas dans ce qui sera dit, souviens-toi que chaque rappel du Coran est universel. Ce qui touche un cœur peut éveiller un autre. Reste donc bien attentif. Car Allah a écrit ton histoire avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Et dans ce rappel, tu pourrais entendre une résonance qui changera ta façon de percevoir ton destin. Prépare ton cœur, car nous allons commencer
Janvier. Le commencement. Imagine un lever de soleil sur une terre encore endormie. L'air est froid, les couleurs pâles, et soudain, une lueur traverse l'horizon, brisant l'obscurité. Janvier, c'est cette aube. Être né au début de l'année, c'est comme porter en soi le souffle du renouveau, la responsabilité d'ouvrir un chemin là où tout semble figé. Ta venue au monde à ce moment n'est pas une simple coïncidence. Elle porte un message spirituel. Tu as été façonné pour initier, pour être un guide, pour incarner ce premier pas qui inspire les autres à marcher derrière toi. Regarde Ibrahim alayhi salam. Dans un peuple noyé dans l'idolâtrie, il s'est levé seul. Pas d'alliés, pas de soutien, mais un cœur illuminé par la certitude en Allah. Il a osé dire « Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre. » Sourate Al-An'am, 6:79. Ce geste d'oser briser les idoles, c'était l'acte d'un commencement. Un acte solitaire, mais porteur d'un héritage qui résonne jusqu'à aujourd'hui. Être né en janvier, c'est porter ce souffle prophétique en toi. L'appel à être celui qui commence, celui qui n'attend pas que les autres ouvrent la voie. Peut-être as-tu remarqué que souvent, les regards se tournent vers toi quand il faut décider. Peut-être ressens-tu ce poids subtil, celui de devoir inspirer, de devoir montrer le premier pas quand tout le monde hésite. Mais ce rôle n'est pas simple. Porter la lumière au début du chemin, c'est aussi porter la solitude. Comme Nuh, alayhi salam, qui a appelé son peuple pendant 950 ans sans se lasser. Comme Muhammad, qui a proclamé le tawhid à la Mecque, alors que la majorité s'opposait à lui. Tous ont été des pionniers, et tous ont goûté à la solitude avant de voir la lumière s'étendre. Toi aussi, il se peut que tu sois incompris. Que ton envie d'aller de l'avant, d'oser, de croire en une direction différente paraisse étrange aux yeux des autres. Mais rappelle-toi, c'est souvent celui qui marche en premier qui affronte les vents les plus violents. Ton mois de naissance est donc une invitation. Nourris cette lumière intérieure. Ne laisse pas les critiques éteindre ta flamme. Renforce ton lien avec Allah, car c'est lui qui fait des hommes ordinaires des guides extraordinaires. Le prophète a dit « Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien leur récompense. » Muslim. Cela signifie que chaque fois que tu oses ouvrir un chemin de bien, chaque fois que tu inspires quelqu'un à suivre une voie juste, les récompenses s'accumulent pour toi, même après ton départ de ce monde. Être né en janvier, c'est porter une responsabilité magnifique, celle d'être un modèle. Peut-être un guide dans ta famille, un guide dans ton cercle d'amis, ou même, à ton échelle, un guide dans ta communauté. Et ce rôle, Allah te l'a confié non pas pour te surcharger, mais parce qu'il sait que tu en es capable. Alors, lève-toi, prends cette place, non pas avec orgueil, mais avec humilité. Car guider n'est pas dominer. Guider, c'est servir. Comme un phare au milieu de la nuit. Il ne crie pas, il n'impose pas, mais il brille. Si tu es né en janvier, retiens ceci. Allah t'a placé à l'aube de l'année pour rappeler aux autres qu'il y a toujours un chemin, toujours une lumière, toujours un commencement. Février, la douceur et la miséricorde. Si janvier est l'aube glaciale qui appelle au courage, février est ce rayon doux qui réchauffe le cœur. Naître en février, c'est porter en soi la tendresse d'un cœur façonné pour ressentir profondément. Il y a des âmes qui perçoivent avant même de comprendre, des cœurs capables de sentir une douleur cachée derrière un sourire, des yeux qui devinent les larmes silencieuses. Si tu es né en février, Allah t'a offert ce don précieux, la sensibilité, la rahma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, était l'exemple parfait de cette douceur. Il caressait la tête des orphelins,
réconforter les plus faibles, et même dans les moments les plus durs, son cœur débordait de miséricorde. Ses compagnons disaient de lui qu'il était comme une miséricorde vivante. Allah lui-même témoigne. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Sourate Al-Anbiya, 21:107. Être né en février, c'est être appelé à refléter cette miséricorde. Mais attention, la douceur n'est pas faiblesse. Beaucoup confondent sensibilité et fragilité. En vérité, la douceur est une force rare, celle qui peut changer un cœur quand la force brute échoue. Souviens-toi de cette parole du prophète. Allah est doux et il aime la douceur dans toute chose. Muslim. Si tu portes ce trait en toi, alors sache que c'est une lumière, un trésor que tu dois préserver. Dans un monde de dureté, de compétition et d'indifférence, les âmes sensibles sont souvent blessées. Tu as peut-être déjà ressenti que ta bonté est prise pour de la naïveté, ou que ta générosité est exploitée. Mais ne laisse pas ces expériences endurcir ton cœur. Le vrai défi des cœurs sensibles est de rester doux dans un monde rugueux. Ta mission est claire. Être un refuge. Celui vers qui on vient quand tout s'effondre. Celui qui écoute sans juger, qui console sans attendre de retour. Ton sourire, ton étreinte, ta parole bienveillante sont des actes d'adoration. Car le prophète a dit « Le croyant le plus aimé d'Allah est celui qui est le plus utile aux autres. » Tabarani. Et parfois, l'utilité n'est pas dans les grandes actions, mais dans ces gestes invisibles qui réparent par les cœurs. Être né en février, c'est être un artisan de paix. Là où il y a des conflits, tu es celui qui peut réconcilier. Là où il y a de la douleur, tu es celui qui peut apaiser. Ta lumière n'est pas bruyante, elle n'est pas spectaculaire, mais elle est réelle, profonde, et elle laisse une trace éternelle. Alors cultive cette douceur. Remplis ton cœur de dhikr pour qu'il reste tendre. Nourris ta rahma avec la prière et la lecture du Coran. Car plus tu te rapproches d'Allah, plus ton cœur s'élargira, et plus ta lumière touchera ceux qui t'entourent. Mars, la quête du savoir. As-tu déjà remarqué que certains cœurs ne se contentent jamais de ce qu'on leur dit? Ils veulent comprendre, creuser, aller plus loin. Ils ne se satisfont pas des apparences, mais cherchent ce qui se cache derrière. Si tu es né en mars, ton âme est de cette catégorie, avide de savoir, attirée par la vérité. Et ce n'est pas un hasard. Le premier mot révélé au prophète n'a pas été « adore » ou « prie », mais « lis », Sourate Al-Alaq, 96:1. Ce mot est la clé. Il ne parle pas seulement de lecture avec les yeux, mais de lecture avec le cœur, de méditation, d'ouverture à la connaissance qui rapproche d'Allah. L'islam est une religion bâtie sur la science, la réflexion et la compréhension. Les savants disent « La recherche du savoir est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. » Ibn Majah. Mais quel savoir? Pas celui qui gonfle l'ego ni celui qui distrait, mais celui qui purifie, élève et transforme. Le savoir bénéfique est comme une eau pure. Il apaise la soif et irrigue les cœurs. Si tu es né en mars, sache que ton don est cette curiosité, ce désir d'apprendre, mais attention. La curiosité peut être une lumière ou une illusion. Elle peut t'ouvrir les portes de la sagesse ou t'égarer dans les labyrinthes de la futilité. C'est pourquoi il faut l'orienter. Rappelle-toi Ibrahim alayhi salam. Enfant, il regardait le ciel et interrogeait les étoiles. Il s'est demandé « Est-ce mon Seigneur ?» Puis les a vus disparaître. Alors il a dit « Je ne tourne pas mon visage vers ce qui disparaît, je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. » Sourate Al-An'am, 6:79. Ce récit nous enseigne que la recherche sincère mène toujours à Allah.
La curiosité mal orientée mène au doute destructeur, mais la curiosité guidée mène à la certitude. Alors, si tu es né en Mars, cultive ton don. Lis, médite, cherche la science auprès de sources fiables, auprès des savants. Apprends à distinguer entre ce qui est utile et ce qui est inutile. Le prophète faisait cette invocation. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un savoir qui ne profite pas, contre un cœur qui ne s'humilie pas, contre une âme insatiable et contre une invocation non exaucée. » Muslim. Ton rôle est d'apprendre, mais aussi de transmettre. Car la science n'est pas faite pour rester enfermée dans des livres ou des mémoires, mais pour être vécue et partagée. Le prophète a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Bukhari. Si tu as cette soif intérieure, c'est qu'Allah a mis en toi une étincelle qui demande à être nourrie. Alors ne perds pas ton temps dans des savoirs qui s'éteignent avec ce monde. Oriente ta quête vers ce qui restera dans l'au-delà. Le Coran, la Sunna, la sagesse des pieux. Souviens-toi, celui qui apprend une seule science utile, puis l'enseigne, laisse derrière lui une lumière qui continue de briller, même après sa mort. Si tu es né en Mars, ton âme est une école. Ouvre ses portes et fais de ta curiosité une échelle qui mène vers Allah. Avril. La patience dans l'épreuve. Certains chemins sont droits et paisibles, d'autres sont rocailleux et semés d'obstacles. Si tu es né en avril, peut-être as-tu déjà ressenti que ton parcours n'est pas toujours simple, que les épreuves jalonnent ton existence. Mais sache une chose, ce n'est pas une punition, c'est un signe. Allah dit, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2:286. Tes épreuves ne sont pas là pour t'écraser, mais pour révéler ta force intérieure. Regarde Ayoub alayhi salam. Il avait la santé, la richesse, une famille aimante, puis tout a disparu. Maladie, perte, isolement. Pourtant, son cœur est resté accroché à Allah. Son invocation fut simple, sincère. Le mal m'a touché, et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Sourate Al-Anbiya 21:83. Et Allah lui a rendu bien plus que ce qu'il avait perdu. Être né en avril, c'est être marqué par cette capacité rare, supporter, endurer, se relever. Ton cœur connaît peut-être la douleur, mais il connaît aussi la patience. Et la patience, dans le Coran, n'est pas une simple attente, mais un acte de foi. Allah dit « Donne donc la bonne nouvelle aux patients, qui disent, quand un malheur les atteint, « Certes, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Sourate Al-Baqarah 255-156. Tes larmes, tes blessures, tes nuits difficiles ne sont pas invisibles aux yeux d'Allah. Chacune est consignée, chacune a un poids dans ton livre de comptes. Et chaque fois que tu retiens une plainte pour la remplacer par une invocation, chaque fois que tu continues à avancer malgré la douleur, c'est une victoire écrite en lettres d'or. Peut-être que tu as parfois l'impression que les autres avancent facilement, alors que toi, chaque pas est une lutte. Mais rappelle-toi, les plus grandes montagnes donnent les plus beaux panoramas. L'épreuve est comme un voile. Derrière elle, une lumière t'attend. Le prophète a dit « L'émerveillement du croyant est étonnant. Toute sa situation est un bien pour lui. Et cela n'est réservé qu'aux croyants. Si un bonheur l'atteint, il remercie, et c'est un bien pour lui. Si un malheur le touche, il patiente, et c'est un bien pour lui. » Muslim. Être né en avril, c'est être forgé dans ce feu qui ne détruit pas, mais purifie. Allah a choisi de faire de toi quelqu'un qui connaît la valeur de la patience, parce qu'il connaît la douleur. Et cette patience est une clé, car Allah a promis, les endurants auront leur pleine récompense sans compter.
Sourate Az-Zumar, 39-10. Ton moi est donc une école. Chaque difficulté est un maître, chaque épreuve une leçon, chaque chute une préparation à une élévation plus grande. Ne vois pas tes obstacles comme des murs, mais comme des portes vers une sagesse plus haute et haute. Si tu es né en avril, retiens ceci. Ton cœur a été choisi pour porter l'endurance, et c'est dans cette endurance que réside ta grandeur. Mais le courage et la foi. Il existe des âmes façonnées pour la tranquillité, et d'autres que Dieu a créées pour les batailles de la vie. Si tu es né en mai, ton cœur appartient à cette seconde catégorie. Ton destin est marqué par la bravoure, par cette force invisible qui pousse à avancer quand les obstacles semblent infranchissables. Souviens-toi de l'histoire de Daoud alayhi salam. Un jeune berger, sans armée, sans armes sophistiquées, face à Jalout, un géant redoutable. Tout semblait jouer d'avance. La faiblesse devait plier devant la puissance. Mais Daoud n'a pas tremblé. Sa véritable arme n'était pas sa fronde, mais sa foi. Combien de fois une petite troupe a-t-elle vaincu une grande armée par la permission d'Allah? Sourate Al-Baqarah, 249. Ce verset est ton miroir. Être né en mai, c'est porter en soi cette force de croire quand tout paraît perdu. Peut-être as-tu déjà ressenti ce feu intérieur, cette voix qui dit « Ne recule pas, avance ». Même si tout le monde t'abandonne, même si le monde entier semble opposé à toi, il y a en toi une flamme que rien ne peut éteindre, la certitude en Allah. Mais attention, le courage n'est pas seulement affronter un ennemi visible. Parfois, les combats les plus difficiles sont intérieurs. Résister à ses passions, lutter contre le désespoir, tenir ferme dans la prière malgré la fatigue. Voilà les vraies batailles du croyant. Le prophète a dit « Le vrai fort n'est pas celui qui terrasse les gens dans la lutte, mais le vrai fort est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Bukhari et Muslim. Ta naissance en mai te rappelle que tu as été choisi pour être un combattant de la foi. Pas nécessairement sur un champ de bataille, mais dans ton quotidien. Chaque fois que tu refuses l'injustice, que tu dis la vérité malgré la peur, que tu continues à prier alors que ton âme cherche à abandonner, tu gagnes une victoire. Courage ne signifie pas absence de peur. Même les prophètes ont eu peur. Mais leur grande grandeur résidait dans leur choix, mettre leur confiance en Allah malgré la crainte. Ainsi, Moussa alayhi salam, devant la mer Rouge, déclara « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara, 26-62. Être né en mai, c'est incarner cet esprit. Quand les autres reculent, toi, tu avances. Quand les autres doutent, toi, tu dis « Allah me suffit ». Ton moi est un appel à embrasser ton rôle de porteur de foi et de courage. Tes épreuves ne sont pas là pour t'écraser, mais pour révéler ta force. Et chaque fois que tu choisis Allah au-dessus de la peur, tu écris une page héroïque dans ton livre de vie. Juin. La construction et l'héritage. Sima est le mois des guerriers, juin est celui des bâtisseurs. Naître en juin, c'est porter une mission de construction. Non seulement ériger des murs ou bâtir des projets visibles, mais surtout édifier ce qui dure. La foi, le savoir, la famille, la communauté. Regarde la génération des compagnons du prophète. Ils étaient une poignée, fragiles aux yeux du monde. Mais par leur foi et leur persévérance, ils ont bâti une civilisation qui a traversé les siècles. Chaque parole du prophète, chaque sacrifice, chaque action a été une pierre posée pour l'avenir. Être né en juin, c'est être invité à suivre ce modèle. Ta vie est un chantier. Chaque acte sincère est une brique. Chaque rappel est une poutre. Chaque prière est un ciment invisible. Allah dit « Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. » Sourate Al-Mujadila, 58, 11.
Ce verset montre que la vraie construction n'est pas matérielle mais spirituelle. Ce que tu laisses derrière toi compte bien plus que ce que tu possèdes. Pense à ce hadith. Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'arrêtent sauf trois. Une aumône continue, un savoir dont les gens tirent profit, ou un enfant pieux qui invoque pour lui, musulman. Voilà ta mission si tu es né en juin. Construire quelque chose qui continue même après ton départ. Cela peut être une école, un livre, une action de bien, ou simplement un enfant élevé dans l'islam. Ton moi te rappelle que l'homme qui détruit par la négligence laisse derrière lui des ruines. Mais celui qui bâtit avec foi laisse des traces indélébiles. Et chaque brique posée sur le chemin d'Allah est une lumière qui brillera pour toi dans la tombe. Être né en juin, c'est être un pilier. Peut-être ne seras-tu pas toujours en avant, peut-être que ton rôle sera discret. Mais comme les fondations invisibles d'un bâtiment, ta force sera dans ce que tu construis en silence, dans ce que tu transmets. Alors, construis. Bâtis ta foi par la prière. Bâtis ton cœur par le dhikr. Bâtis ton entourage par la bienveillance. Bâtis ta communauté par ton engagement. Car chaque pierre sincère posée dans ce monde sera une demeure élevée pour toi dans l'au-delà. Juillet. La recherche intérieure. Il y a des cœurs qui cherchent sans cesse un sens. Même entourés de bruit, de distractions, de conversations superficielles, ils ressentent une solitude intérieure. Comme si une voix murmurait « Il y a plus que cela. Cherche, médite, approfondis. » Si tu es né en juillet, ton âme est de cette catégorie. Elle ne peut pas se contenter de la surface. Elle aspire à l'introspection, à la réflexion, à une vérité qui dépasse les illusions de ce monde. Le prophète, avant même la révélation, se retirait dans la grotte de Hira. Il s'éloignait des idoles, du tumulte de la Mecque, pour méditer sur l'existence. C'est là, dans ce silence sacré, qu'Allah envoya la première révélation. Cela nous montre que la vérité s'offre souvent à ceux qui osent s'arrêter, se couper du bruit, et écouter la voix intérieure qui appelle à Allah. Ton moi est donc une invitation à l'isolement bienfaisant. Pas l'isolement qui fuit les responsabilités, mais celui qui nourrit l'âme. Le prophète a dit « Celui qui se rappelle Allah dans la solitude et dont les yeux se remplissent de larmes verra son cœur ombragé par Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. » Bukhari et Muslim. La recherche intérieure, c'est ce moment où tu fermes les yeux et où tu te demandes « Qui suis-je ? Pourquoi ai-je été créé ? Vers quoi vais-je » Ces questions, si tu es né en juillet, résonnent peut-être en toi plus que pour d'autres. Elles ne sont pas des fardeaux, mais des clés. Mais attention, l'introspection doit mener à la vérité et non à la confusion. Certains se perdent dans des philosophies vaines, des spiritualités creuses, des illusions séduisantes. Or, le vrai refuge, le vrai guide, c'est le Coran et la Sunna. C'est là que toute quête sincère doit se terminer. Le Coran est comme un miroir. Quand tu le lis, il te révèle qui tu es vraiment. Et la Sunna est la boussole. Elle te montre le chemin à suivre. Sans ces deux lumières, la recherche intérieure peut devenir un labyrinthe sans sortie. Être né en juillet, c'est être invité à devenir un voyageur intérieur. Non pas un voyageur qui parcourt les routes du monde, mais un voyageur du cœur. Chaque méditation, chaque lecture du Coran, chaque moment de solitude sincère est une étape vers la lumière. Et sache que ton regard différent, ta soif de profondeur, n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est une bénédiction. Car beaucoup passent leur vie à la surface des choses, sans jamais sonder les océans de leur âme. Toi, Allah t'a donné ce désir de sonder, de chercher, nourris-le. Peut-être que tu as parfois l'impression de ne pas être compris, que ton besoin de silence ou de profondeur dérange. Mais rappelle-toi, la grotte de Hira était étroite, isolée,
Et pourtant, c'est de là qu'est partie la lumière qui a transformé le monde. Ton cœur, s'il reste sincère et connecté au Coran et à la Sunna, peut devenir une grotte de lumière, un lieu où la vérité éclate et éclaire d'autres cœurs. Août, la confiance en Allah, tawakkul. Imagine-toi au bord de la mer. Derrière toi, un ennemi puissant. Devant toi, une étendue d'eau infranchissable, aucune échappatoire. C'est ce qu'a vécu Moussa alayhi salam et son peuple, acculés face à la mer Rouge, poursuivis par l'armée de Pharaon. La panique gagnait tout le monde. Mais lui, d'une voix ferme, proclama « Non, mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara, 26-62. Quelques instants plus tard, la mer s'ouvrit. Voilà la puissance du tawakkul, la confiance absolue en Allah, même quand tout semble perdu. Être né en août, c'est être marqué par cet appel à la confiance. Ton chemin n'est pas forcément plus simple, mais Allah t'a doté d'une capacité rare, apprendre à lâcher prise et à t'abandonner à lui. Le tawakkul n'est pas une passivité. Ce n'est pas rester immobile en attendant un miracle. C'est avancer, même quand tu ne vois pas le chemin, avec la certitude qu'Allah ouvrira une issue. Le prophète disait « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin, le ventre vide, et reviennent le soir rassasiés. » Tirmidhi. Ce hadith est une image magnifique. Le tawakkul, c'est comme l'oiseau. Il ne reste pas dans son nid à attendre. Il s'élance, il vole, il cherche, mais il sait que sa subsistance viendra d'Allah. Si tu es né en août, peut-être as-tu déjà vécu des situations où les solutions humaines semblaient un peu impossibles. Et pourtant, une issue est apparue, inattendue, providentielle. C'est cela le tawakkul. Quand ton cœur se repose sur Allah et que ton esprit se libère de la peur. Mais cette confiance doit être cultivée. Elle naît de la connaissance d'Allah. Plus tu médites ces noms, plus tu comprends qu'il est Ar-Razzaq, le pourvoyeur, Al-Wakil, le garant, plus ton cœur trouve la paix. Être né en août, c'est être invité à vivre avec sérénité, à marcher dans ce monde sans être esclave de ses inquiétudes, à apprendre à dire « Allah me suffit ». Et rappelle-toi cette promesse. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65-3. Ton moi est donc une école de lâcher-prise. Tes épreuves sont là pour t'apprendre que tu n'as jamais vraiment le contrôle, mais que tu es toujours entre les mains du meilleur des protecteurs. Être né en août, c'est apprendre à vivre comme l'oiseau. Actif, mais confiant. En mouvement, mais apaisé. Toujours certain que ton Seigneur ne t'abandonnera jamais. Septembre. La sagesse et le discernement. Certains voient le monde en surface, d'autres plongent dans ses profondeurs. Si tu es né en septembre, Allah t'a accordé ce don rare, la hikma, la sagesse. Une capacité subtile à comprendre au-delà des apparences, à discerner ce que beaucoup ne voient pas. Regarde Suleyman alayhi salam, roi et prophète, honoré par Allah d'une intelligence exceptionnelle. Un jour, 2 femmes vinrent à lui, chacune prétendant être la mère d'un même enfant. Dilemme difficile. Qui disait vrai? Suleyman alayhi salam, guidé par sa sagesse, demanda qu'on apporte une épée et dit qu'il allait couper l'enfant en 2. La première femme accepta, mais la seconde, bouleversée, supplia « Non, donne-le lui ». Suleyman sut alors qui était la véritable mère. Cette histoire illustre la nature de la sagesse. Ce n'est pas seulement savoir, mais percevoir, discerner, comprendre ce que les mots et les apparences cachent. Être né en septembre, c'est avoir cette lumière intérieure qui t'aide à voir juste.
Tu n'es pas de ceux qui se précipitent, tu observes, tu écoutes, tu pèses. Tes paroles, quand elles sortent de ta bouche, pourtant souvent plus de poids que celles de 10 autres, car elles viennent d'un cœur réfléchi. Mais attention, la sagesse n'est pas un don qui reste intact sans effort. Elle doit être nourrie. Et la plus grande source de sagesse, c'est le Coran. Allah dit: voilà le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. Sourate Al-Baqarah 2.2. Le Coran n'est pas seulement une lecture, c'est une école. Chaque verset médité affine ton discernement, élargit ton regard, corrige tes erreurs. Être né en septembre, c'est être appelé à plonger dans cette école, à en faire ton terrain d'apprentissage quotidien. Et n'oublie pas, la sagesse n'est pas seulement intérieure, elle est pratique. Elle se manifeste dans tes décisions, dans tes conseils, dans tes jugements. Le prophète disait: le croyant n'est pas piqué 2 fois par le même trou. Bukhari, Muslim. Cela signifie qu'il apprend de ses expériences, qu'il se protège des erreurs répétées, qu'il avance avec prudence et intelligence. Peut-être que tu as déjà senti en toi cette responsabilité, être celui ou celle à qui les autres viennent demander conseil. C'est une charge, mais aussi une grâce. Car chaque fois que tu guides quelqu'un vers le bien, chaque fois que tes paroles éclairent une décision, tu participes à un héritage éternel. La hikma est comme une lampe. Si tu es né en septembre, ton rôle est d'être cette lumière dans l'obscurité des choix difficiles. Mais pour que ta lampe reste allumée, elle doit être alimentée par l'huile pure du Coran, de la prière et du dhikr. Sans cela, la lumière faiblit. Tu as en toi le potentiel de devenir une source de clarté pour les autres. Mais souviens-toi, la véritable sagesse n'est pas celle qui impressionne, mais celle qui rapproche d'Allah. Octobre. La fermeté dans la foi. Il y a des vies marquées par la souplesse et d'autres forgées pour la résistance. Si tu es né en octobre, Allah t'a choisi pour incarner la fermeté dans la foi. Tu es de ceux qui tiennent debout, même lorsque les tempêtes soufflent. Regarde Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu. Esclave, persécuté pour sa foi, enchaîné sous le soleil brûlant de la Mecque. On lui ordonnait de renier l'unicité d'Allah, mais de sa poitrine oppressée ne sortait qu'un mot: Ahad, Ahad, Allah est un. Ce cri, répété malgré les coups, a traversé les siècles comme un symbole de résistance. Être né en octobre, c'est être marqué par ce souffle de constance. Peut-être que tu ressens au fond de toi une force tranquille, une détermination qui refuse de céder, même quand tout pousse à abandonner. Tu es comme un arbre profondément enraciné. Le vent peut souffler fort, mais il ne te déracine pas. Mais cette fermeté n'est pas de l'entêtement aveugle. Elle est nourrie par la foi, par la certitude qu'Allah est avec toi. Le prophète a dit: attache-toi fermement à ce qui est bénéfique pour toi. Demande l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Muslim. La fermeté, c'est rester fidèle au tawhid même si le monde entier se détourne. C'est continuer à prier quand les autres oublient. C'est garder ton hijab ou ta barbe quand la société se moque. C'est dire la vérité, même si cela te coûte. Être né en octobre, c'est être un pilier. Les autres peuvent se reposer sur toi, car ils savent que tu ne plies pas au premier vent. Tu inspires la confiance, non pas par tes mots, mais par ta constance. Mais cette force doit être préservée. Car les tempêtes de ce monde sont nombreuses. La tentation, la pression sociale, les épreuves de la vie. Si ta racine n'est pas solidement attachée au Coran et à la prière, tu peux vaciller. C'est pourquoi ton moi est un rappel. Sois ferme, mais toujours relié à Allah. Bilal, radiyallahu anhu, dans sa douleur, n'était pas seul. Il avait son Seigneur avec lui. Et toi, dans tes épreuves, rappelle-toi cette promesse d'Allah.
Allah affermit les croyants par la parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Sourate Ibrahim 14-27. Ton rôle est donc d'être un rempart, un modèle de stabilité dans un monde instable, un rappel vivant que la foi n'est pas un simple mot, mais une force qui ne cède pas. Si tu es né en octobre, sache que ton cœur est une forteresse. Et quiconque se réfugie dans cette forteresse avec toi ressentira cette paix et cette force qui viennent d'Allah. Novembre, l'endurance et la persévérance. Il existe des âmes que les épreuves ne brisent pas, mais au contraire affermissent. Si tu es né en novembre, sache que ton cœur fait partie de cette catégorie rare. Tu es façonné par la difficulté, comme l'or qui se purifie au feu. L'endurance est ton arme et ta persévérance ton chemin vers la proximité d'Allah. Rappelle-toi l'histoire de Youssouf alayhi salam. Son récit est un océan de leçons. Trahi par ses propres frères, jeté au fond d'un puits, vendu comme esclave, emprisonné sans faute, et pourtant jamais il ne s'est plaint. À travers ses larmes, son cœur restait attaché à Allah. Et qu'a fait Allah? Il l'a élevé, du puits au palais, de l'humiliation à l'honneur, de l'oubli à la royauté. Voilà la puissance de l'endurance. Si tu es né en novembre, peut-être que tu sens en toi ce poids. Tu n'as pas toujours eu un chemin facile et parfois tu t'es demandé pourquoi tant d'obstacles se dressaient devant toi. Mais ce que tu considères comme un frein est en réalité une préparation. Allah façonne en toi une force intérieure que d'autres ne peuvent pas comprendre. Quand beaucoup abandonnent, toi tu continues. Quand d'autres s'effondrent, tu t'accroches encore plus fort. Chaque douleur est une brique posée dans ton élévation. Le prophète a dit « Aucun malheur n'atteint le musulman, même si ce n'est qu'une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela de ses péchés, comme l'arbre perd ses feuilles. » Bukhari, Muslim. Tes épreuves ne sont pas une punition. Elles sont une purification. Allah t'aime, et c'est pour cela qu'il t'élève par des difficultés. Mais attention, l'endurance n'est pas seulement attendre que la tempête passe. C'est avancer malgré la pluie. C'est sourire au milieu de l'injustice. C'est garder ton cœur vivant quand tout autour de toi s'assombrit. La persévérance, c'est tenir ferme même lorsque personne ne t'applaudit, même lorsque tu te sens seul, car tu sais qu'Allah te regarde. Imagine un arbre enraciné. Le vent souffle, la tempête s'acharne, mais ses racines sont profondes. Plus le vent est violent, plus ses racines s'enfoncent. Voilà ce que représente novembre. Des racines qui ne se laissent pas déraciner par la vie. Et toi, quelle que soit ton histoire, tu portes cette force. Alors continue à marcher, car après chaque nuit, il y a une aurore. Décembre. La lumière intérieure. Décembre n'est pas seulement la fin d'une année, c'est le mois qui symbolise l'intériorité, la paix et le rappel constant d'Allah. Si tu es né à ce moment, c'est que ton âme a été façonnée pour chercher la lumière non pas dans ce que les yeux voient, mais dans ce que le cœur ressent. Regarde l'exemple de Maryam alayhi salam. Elle s'était isolée du tumulte du monde, trouvant sa sérénité dans l'adoration et le rappel d'Allah. Sa force n'était pas extérieure, mais intérieure. Elle avait une lumière que personne ne pouvait éteindre, car elle provenait du lien direct avec son Créateur. Et Allah l'a honorée en faisant d'elle un modèle pour l'humanité. Être né en décembre, c'est porter cette capacité à sentir la présence d'Allah dans chaque détail de la vie. Tu peux entendre son rappel dans le souffle du vent, dans la beauté d'un lever de soleil, dans le silence de la nuit. Mais cette lumière intérieure, elle doit être entretenue. Car si le cœur s'éloigne du dhikr, il s'assombrit. Le prophète a dit « Celui qui se rappelle de son Seigneur et celui qui ne s'en rappelle pas ressemble aux vivants et aux morts. » Bukhari, Muslim. Voilà la différence entre un cœur vibrant de lumière et un cœur éteint. Le dhikr, ce n'est pas seulement répéter des mots.
C'est remplir son cœur de la conscience d'Allah, à chaque instant. Si tu es né en décembre, c'est que ton destin est lié au fait de cultiver cette lumière intérieure. Le monde extérieur peut être agité, injuste, rempli de distractions, mais ton cœur doit rester un sanctuaire. Quand tu pries, tu touches cette paix. Quand tu récites le Coran, tu nourris ton âme. Quand tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, c'est comme si tu arrosais ton jardin intérieur. Imagine une bougie dans une pièce sombre. Même si tout autour est obscur, cette petite lumière éclaire, réchauffe et attire. Toi aussi, par le dhikr, tu deviens une lumière pour toi-même et pour ceux qui t'entourent. Tu n'as pas besoin de bruit ni de reconnaissance extérieure. Ta force est silencieuse, mais puissante, parce qu'elle vient d'Allah. Alors répète souvent ces paroles. Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Et la ilaha illallah. Laisse ton cœur s'imprégner de ces rappels jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels, comme la respiration. Car le dhikr transforme ton cœur en un jardin. Et ce jardin, personne ne peut le détruire si ce n'est toi-même. Frères et sœurs, chaque naissance est un signe. Ton mois n'est pas seulement une date inscrite sur un calendrier, c'est une partie de l'écriture divine, une trace de la sagesse d'Allah dans ton existence. Novembre t'enseigne que les blessures peuvent devenir des ailes, que l'endurance est une clé vers l'élévation. Décembre t'apprend que la vraie lumière ne se cherche pas à l'extérieur, mais dans le rappel d'Allah au plus profond de ton cœur. Alors demande-toi, quelle qualité Allah a placée en moi? Quelle mission a-t-il inscrite dans mon existence? Car chaque jour est une occasion de vivre cette mission. Chers frères et sœurs, partage ton mois de naissance dans les commentaires et dis-nous quelle leçon tu retiens le plus. Est-ce la patience, la confiance, la sagesse, ou bien cette lumière intérieure qui ne s'éteint jamais? Et si tu veux continuer à nourrir ton âme avec des rappels clairs tirés du Coran et de la Sunna, abonne-toi à Lumière de la Sunna. Ensemble, cherchons la satisfaction d'Allah et marchons dans sa lumière, loin des ténèbres de l'oubli. Qu'Allah nous éclaire tous de sa lumière, qu'il raffermisse nos cœurs et qu'il nous garde constants sur le chemin de la vérité. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.